Ok, c'est parti. Allez, on va se faire une petite vidéo, voir un petit peu où on en était. Donc, semaine dernière, on s'était laissé ici sur le petit rictus qui était bien parti. Je vous ai dit, ouais, petit rictus dimanche, pas manqué. Donc, la fameuse résistance qui est descendue pour shifter. Donc, elle est descendue un peu plus tard. Ce qui fait qu'on n'a pas pris de short ici. Bien dommage d'ailleurs, hein, bien dommage. Ensuite, on continue, on continue. Courant semaine, jeudi, c'est venu shifter la zone. Ça démarre à partir d'ici, en fait. Il a trouvé la zone à partir d'ici. Donc, le support qui était en bas, il est remonté. Enfin, très peu, en réalité. Là, on est sorti en short. Grosso modo, on a pris un petit bénéfice. Ensuite, on s'est fait taper un stop. On peut aller le voir de plus près. Voilà, c'est à ce moment-là que ça a poussé vers le haut. On voit la petite ligne rouge ici, là, je sais pas si vous la voyez bien. C'est le stop qui a été tapé, donc c'est vite qu'on se prenne une grosse raclée en fait. On perd 0,5, pas plus. Ça redescend tranquille. On rentre dans la zone, on prend un short plus bas parce que c'est un support, donc on va pas tout de suite shorter, on est plus option rebond. Bon, pas de chance, le rebond il se fait là. Tac. On se fait déglinguer ici. Ça retombe, on se fait arracher un petit peu toute la semaine, j'ai l'impression, tout le reste de la semaine. Ici aussi, ici, je sais pas si vous le voyez, mais on se fait encore taper ici. Ensuite, ça revient dans la zone. Donc là, on a le stop qui est ici. Et le prix, il est en train de flotter sur le support. Sans plus attendre, on va aller faire un petit tour du côté des résultats. Qu'est-ce que ça a donné? Donc, on y va. Tac, 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 tac. Analyse. Analyse. Net profit. On va aller chercher sur la semaine. Week. Petite semaine perdante. Petite semaine perdante, 0,900, bah 1% de perte en gros. C'est 1% de perte. Sur le mois. Sur le mois. Sur le mois, on est à 6,39. Ensuite, on va faire un petit tour sur l'année. Sur l'année, on est à 29, 29, 10, 19. Donc en gros, si on enlève un petit peu les frais, on va être à 28. Donc, ça c'était très sympa, mais maintenant je vais vous parler un peu d'autre chose. On va passer là-dessus. Donc, grosso modo, ça c'est l'algorithme qu'on a en dessous, que j'ai énormément amélioré, avec une performance bien supérieure, tout en respectant quasiment la même chose, hein. C'est exactement la même chose, j'ai juste retardé un peu les supports et résistances, les zones de trading, parce que c'était vraiment très, très rapproché. La performance, elle est à peu près de 70 000 sur 4 ans ou 80 000 de plus. On voit que sur chaque année, on fait beaucoup plus. Et voilà, ça, c'est mon idée. Mon idée, c'est le coupler avec un deuxième algo, en fait. Exactement le même, mais essayer d'avoir une décorrélation maximum. On est sur le même actif, et plutôt que de prendre 0,5% par trade, on va prendre 0,25% par trade. On va mettre deux algos complètement différents. C'est-à-dire que là, quand il fait un drawdown, ici il fait une perf, c'est pas, voilà, ça va couvrir. Là, le reste du temps, il fait des meilleures perfs. Là, un peu moins bien, donc on va perdre un peu en rendement. Mais concrètement, que ce soit celui-là ou celui-là, pour vous donner un ordre d'idée, l'algo du dessous, la base, le premier, il tournait à peu près à, sur 4 ans, il tournait à peu près à 310, 312 000 de bénéfices sur 100, avec 100 000 de capital. Grosso modo, ça a tourné entre 40 et 70% par an. Je parle toujours sans réinvestissement de bénéfices, hein. Il n'y a aucun réinvestissement de bénéfices. C'est 100 000 de capital, c'est 100 000 par trade. C'est 0,5% de 100 000 sur chaque trade de prise de risque. Donc, ce qui se passe, c'est que là, avec ça, on est monté à peu près. Donc ça, c'est l'algo du dessus. C'est l'algo qu'on a amélioré.
On va partir, alors ça a toujours le même drawdown, hein, on est toujours sur 17,5. J'ai juste retardé les supports et résistances et on tape 300, de mémoire 350 000 à peu près. Donc meilleure performance, on passe de 310 à 350. Beaucoup, c'était même pas 310, hein, je dis une bêtise, hein, c'était 270. 270 de mémoire, parce que j'avais dû le descendre pour le drawdown. Donc là, je garde le même drawdown et je passe de 270 à 350. Et ensuite, ce que j'ai fait, c'est que je suis allé chercher quasiment le même algorithme, toujours sur la même base pour garder les mêmes performances. Et là, je suis sur 330 000, 337 000, quasiment 340 000. Mais sur une unité de temps supérieure, ce qui fait qu'on n'a pas du tout les mêmes trades en fait. J'ai quasiment rien changé, hein, juste support résistance, donc le squelette. Le reste, la gestion reste la même. Donc l'idée, c'est de mettre 0,25 ici, 0,25 ici, pour faire en sorte que quand ici on a un drawdown, bah, ici on l'a pas, quoi. Quand ici on en a, ici on n'a pas. Vous voyez la différence? Ici, il se prend 3 drawdowns. Ici, on aligne 3 fois des gains. Donc même si ça baisse les gains, comme les performances sont identiques à 10, 20 000 sur 4 ans près, on va dire, le résultat sera que le drawdown sera moins long et moins profond. C'est pour aplatir un peu les courbes. Donc ça, c'est la performance du dernier qui tourne sur une UT un peu plus longue. On peut voir que là, ça cartonne, hein, ça cartonne grave. Et non seulement ça cartonne, mais en plus de ça, bon là on est quasiment pareil, hein, cette année c'est flat. Et non seulement ça cartonne, mais en plus de ça, il y a moins de trades. Ce qui dit moins de trades dit moins de frais. C'est tout l'avantage de la nouvelle méthode. Donc l'idée, c'est de, on va le reprendre. L'idée, c'est de coupler les deux, en fait, et de faire un seul algo avec les deux. Donc là, pour le moment, on tape sur deux comptes, deux sous-comptes complètement différents. On va mettre ça en place demain. Et on va éviter justement les mauvaises surprises, en fait. On va essayer de sortir des mois toujours plus ou moins positifs. On va pas non plus faire le miracle, hein. De temps en temps, il faut bien qu'on perde, hein. Les courbes, elles sont pas non plus éternelles vers le haut. Mais, euh, mais voilà, ça donne une bonne base. On va jouer là-dessus. Je pense que ça devrait donner quelque chose de sympa. Je vous tiens au courant et puis on se voit la semaine prochaine pour l'évolution de la bête. On va démarrer la dernière version. Là, c'est terminé. De toute façon, je vais pas faire plus. Donc, sur cette devise, Ether USDT, on part avec deux algos complètement différents, enfin, qui se ressemblent énormément, mais qui ont une unité différente, qui gèrent les choses différemment. Et normalement, le drawdown devrait être beaucoup moins profond et s'effacer beaucoup plus rapidement. Étant donné qu'ils ont la même performance sur 4 ans et quasiment la même sur l'année, ça devrait relativement aplatir les bosses, les creux, etc. On devrait avoir une courbe beaucoup plus linéaire. Je vous rappelle que c'est un algorithme qui traite les tendances. Donc il y aura des mois qui seront plus ou moins enjoy. Mais quoi qu'il en soit, on s'en tirera toujours bien. Si vous voulez bénéficier de l'algo, je vous rappelle que vous avez la possibilité de rentrer au club. Je vous laisse voir les descriptions et vous renseigner par vous-même. Je vous remercie sur ce, bonne journée, bonne soirée et à la semaine prochaine.